Bonjour, ici Éric Martin. Bienvenue à cette dernière de la saison de Cultiver votre plaisir. Et qui dit dernière de la saison dit arrivée de l'été. Et c'est pour ce faire que j'ai décidé de faire l'introduction devant ce qui est un symbole de l'été à cette île, notre fameuse tente jaune. Et au menu de l'émission, bien sûr, ce seront des événements estivaux à ne pas manquer pour débuter un nouveau festival Country Mamou-Moisy. Nous aurons également le festival Au Grand Air de Bécomo et le retour cette année du Festigrill de la Côte-Nord. Une nouveauté dans le paysage culturel cet été, Festival Mamou-Moisy. Et pour nous en parler, Sébastien Beaulieu. Bonjour Sébastien. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, comment est née l'idée de ce festival country? En fait, avec l'Association Protection de la Rivière-Moisy, les opérations de la ZEC sont déficitaires étant donné le déclin du saumon dans la rivière. Donc, il faut se réinventer pour la PRM. Il faut trouver des nouveaux moyens d'apporter de l'argent et d'apporter des touristes aussi sur la Rivière-Moisy. Étant donné que les activités de pêche sont en diminution, il y a de moins en moins de fréquentation sur la rivière. Donc, on voyait une belle opportunité de créer un festival afin de se rassembler autour de cette rivière-là. Bien, c'est bien pensé et il y a différents volets. Il y a entre autres un volet spectacle et vous êtes allé chercher de très bons artistes. Il y a une belle répartition entre des artistes locaux et des artistes un peu plus établis. Je te laisse nous les présenter. Exactement. On est allé dans une programmation assez variée. On a des artistes allochtones, on a des artistes inuits avec nous. L'ouverture de la soirée se fait avec M. Alain Godin. On chante la chanson, on joue la guitare, on est chante la chanson La Moisy, très populaire, très connue ici. Ensuite, on y va avec Chabeux, un homme d'ici de Magnotenam qui va nous rocker la place. Il a fait un gros party du côté du tournoi Mario Volant, puis on a très hâte de vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Puis on a Phil Lauzon, qui était de La Voix en 2014. L'édition 2014 était dans l'équipe d'Éric Lapointe. C'est notre tête d'affiche. Koué, la gang de cette île et des environs. Je viens jouer au tout nouveau festival Mamou-Moisy, 3 au 5 juillet. Je suis là le vendredi, le 3 juillet. J'apprends quelques phrases inou, question de m'intégrer encore plus au festival. Comment je fais pour dire bye-bye, à bientôt, j'ai hâte de vous voir. Iame, Chika Tapoy Chisen, avec le sourire. Je m'essaye, Iame, Chika Tupu Chisen. C'est exactement ça. Yes! Je suis prêt. On se dit à bientôt, j'ai hâte de vous voir. Ciao! Il roule un gros hommage, les Barbus du Country, Bird Dead Edition. Donc, on vous invite à venir pour le vendredi. Et le samedi, très grosse édition également, 4 spectacles. Monsieur Bozo Saint-Onge en ouverture, Jay Dumais, qui a remporté secondaire en spectacle local, régional et qui a joué au Pan québécois, qui est accompagné de Megan Volanike, qui est un jeune Inou et Atikamekw, un virtuose de la guitare qui a enregistré à Nashville le mois dernier. Ensuite, c'est Pamela Roney qui vient rocker la scène et on close avec Pet Happen qui va être avec nous. Très belle sélection et je peux le dire, Phil Lauzon est une bête de scène. J'ai eu la chance de le voir en spectacle à la salle Jean-Marc Dion et ça vaut le détour. Il y a plein d'activités, évidemment. On veut rassembler les gens autour de la Moisy. Il y a des activités familiales dans la journée du 4 et du 5. Exactement, des activités familiales diverses. On a entre autres la zone familiale avec des jeux gonflables commandités par Itum. On a un taureau mécanique, des compétitions d'hommes forts le samedi, des jeux de force. On vous invite aussi à venir voir toutes les activités en journée. On va avoir des kiosques pour la sécurité nautique, des kiosques environnementaux aussi. Donc, on vous invite à venir en grand nombre pour venir voir toutes les activités et suivre les réseaux sociaux également, Festival Country Mamou-Moisy sur Facebook. Et parlons-en, il y a le recrutement d'artistes, un concours d'artistes country à saveur locale où les artistes sont invités à faire 2 chansons, 10 minutes par prestation, 6 artistes au total. C'est venu comment cette idée? Exactement. Bien, en fait, en faisant notre booking, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'artistes locaux qui pouvaient être exploités pour notre programmation. Cependant, avec les 2 spectacles, ça vient qu'on a une limite.
Puis on se disait, on veut donner l'opportunité aux gens d'ici de jouer sur une scène ici. Donc, Daniel a eu l'idée, le directeur général de la PRM, de créer un espèce de concours pour la relève afin de permettre aux gens qui n'avaient pas leur place sur le pacing de spectacle de venir quand même puis de jouer sous une forme de concours. Les gens vont jouer 2 chansons et puis il va y avoir un vote de la part des juges. Puis la première position va remporter une place sur l'alignement de spectacle 2027. Puis la deuxième position va remporter 250 $ en argent. Donc déjà, on est heureux d'apprendre et on va souhaiter que la première édition soit un succès, qu'il y a déjà une édition 2027 en vue. Et moi, je trouve que ça va amener les Sept-Îliens aussi, même si c'est connu à travers Voler Soleil. C'est un nouveau lieu pour se rassembler, les Sept-Îliens. Exact. C'est un lieu très rassembleur. C'est majestueux. Les pentes, le sable, la rivière, c'est vraiment un paysage merveilleux. On vous invite à venir voir ça. Il y a de concours de circonstances, l'habillement ici avec les canards, parce qu'il y a une activité assez particulière pendant le festival. En effet, c'est le retour d'une activité très populaire qui a déjà eu lieu sur la rivière Moisy. C'est la course des petits canards en plastique. On a acheté des canards lestés, ils sont numérotés. On va vendre des cartons avec une numérotation sur le site au coût de 20 $. Puis il va y avoir une bourse attribuée au premier canard et au dernier canard. On va avoir des équipes sur la rivière pour les diriger. Puis il va y avoir des estacades aussi d'installer afin de faire le rattrapage de ces canards-là afin de ne pas les perdre dans la nature. Puis première, dernière position remporte des bourses. Première position, c'est 2000 $. Dernière position, c'est 500 $. Ça va donner quelque chose d'assez amusant. On surveille tout sur vos médias sociaux, bien sûr. Il y a déjà la vente des billets pour les 2 soirées ou par journée. Bien sûr, on économise si on achète un billet, un passeport pour les deux soirées de spectacle. Merci, Sébastien. Merci à toi. Bonne journée.
me trouve en compagnie de Julie Dubé, administratrice au Festival au Grand Air à Baie-Comeau. Salut Julie! Bonjour Éric, comment ça va? Le Festival au Grand Air devient lentement mais sûrement une tradition à cette île. Pas à cette île, à Baie-Comeau. Qu'est-ce qui peut expliquer l'ampleur de l'événement? Pourquoi c'est aussi populaire? Bien, je pense qu'on a fait notre marque au fil des ans. On offre à la population une belle programmation, un bel événement avec des artistes de qualité. Les gens sont contents de venir. Puis on a eu la chance d'avoir de la belle météo aussi les dernières années. C'est sûr que ça nous aide. Mais d'année en année, on tente de s'améliorer, d'améliorer des petites choses. On en fait plus en développement durable, on améliore la programmation. Fait qu'on souhaite que les gens soient au rendez-vous comme par les années passées. Ça me fait grand plaisir de les accueillir pour une 11e édition. Votre 11e édition est du 2 au 4 juillet et vous avez de belles têtes d'affiche. J'allais dire, ça commence avec Roxane Bruno, mais je sais qu'il y a un spectacle à 18h15, je crois, avant Roxane Bruno. Oui, qui est le groupe Pop Sonic qui sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ils viennent nous visiter. Ce sera très dynamique comme soirée, je vous dirais, avec Pop Sonic, Roxane Bruno, comme tu mentionnais, puis Kai, qui en sont à leur tournée d'adieu. Donc, on a sauté sur l'occasion pour les faire venir chez nous parce qu'ils sont déjà venus au Festival au Grand Air, mais là, on ne pouvait pas passer à côté de la tournée d'adieu. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion de les faire revenir. Et qu'est-ce qui guide vos choix avant qu'on continue pour les autres soirées? Qu'est-ce qui fait qu'on opte peut-être, parce qu'il y a tellement de propositions, tellement de choix possibles? Exact. Bien, en fait, quand on discute de programmation, on n'en parle pas au courant de l'été ou du printemps. Là. Oui. C'est fait depuis l'automne dernier. Là. Donc, Okay. On en parle tout de suite après l'édition qui se termine. On commence à parler de programmation pour la bâtir. Dans le fond, on essaie d'avoir des soirées qui sont différentes, qui vont aller chercher des publics un peu différents, mais qui vont tenter d'aller rejoindre le plus de gens possible. Donc, on parle des enfants, adolescents, je vous dirais les travailleurs, plus les touristes et les personnes un peu plus âgées pour que tout le monde trouve son compte et ait envie de venir passer du temps. Puis en plus, on a un volet relève. Donc, on veut que les gens viennent découvrir de nouveaux artistes. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de faire 3 spectacles par soir pour faire découvrir des nouveaux artistes qui vont assurément prendre beaucoup d'envergure au fil du temps. Donc, on tente là d'aller chercher plusieurs styles musicaux à chaque soir pour en avoir pour tous les goûts. Bien, c'est la clé du succès, Julie. Allons-y maintenant avec les spectacles présentés pour la soirée du 3 juillet. Oui, un groupe que vous connaissez assurément, Mathem, qui vient de Manu Ténat, n'est-ce pas, qui sont avec nous, ainsi que les 3 accords et Camaro. Donc, Camaro qui fait un retour avec un nouvel album qu'on a connu là, dans nos années d'adolescence. Oui, Femme Like You, c'est un gros succès, oui. Exact, qui revient en grande pompe. Donc, on est très contents de pouvoir offrir ça là, au public de Baie-Comeau, de la Manicouagan, et évidemment de toute la Côte-Nord, parce qu'on a des gens qui viennent de partout, en plus de la visite. Parce que les gens attendent le festival pour inviter leur visite, puis on est bien contents de ça. Donc, on va s'assurer de présenter un spectacle. La différence, je dirais, de voir des spectacles d'envergure à Baie-Comeau, c'est qu'on est toujours près de la scène. On a toujours l'occasion, c'est très, très accessible, donc on n'est pas très, très loin derrière. Donc, on a accès facilement à nos artistes de très près. Donc, ça amène aussi ce cachet-là à notre festival. Et le 4, est-ce que c'est la soirée qui débute avec Jay Scott? Absolument. Donc, le 4, on a Jay Scott qui débute, très populaire, hein, vous le savez, je pense qu'il va attirer une bonne foule. Ensuite, Québec Redneck Bluegrass Project, qui sont aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça bouge. Donc, ils viennent nous voir. Ça bouge, c'est très connu. Puis en plus, on finit ça en force avec un hommage à Metallica, avec le groupe Alcoholica, qui est très connu, qui est un gros hommage. Donc, je pense que le samedi, ça va rocker dans la place. Ça semble être sur le portrait du rock, effectivement, le samedi. J'imagine que les passeports sont déjà en vente? Oui, on a vendu les passeports dès l'automne avec une première vente à l'aveugle. Les gens ont été super
bien, ils ont répondu à l'appel, là, tant mieux. Ça nous a prouvé que les gens nous faisaient confiance aussi au départ. Donc, on leur a offert 10 belles occasions de venir au festival. Donc, pour la 11e, ils ont répondu présent. Les billets sont toujours en vente, évidemment. Là, on est à prix régulier jusqu'au festival. Les gens qui n'auraient pas l'occasion de s'en procurer en ligne à l'avance, il y aura une billetterie, évidemment, sur place. Donc, ce sera possible de se procurer les billets, soit pour les passeports 3 jours ou les billets journaliers. Ce sera possible de le faire sur place. Est-ce qu'on rappelle votre site Internet et aussi votre page Facebook pour aller trouver des informations pertinentes? Tout est sur le site Internet. Il y a aussi une section avec les questions les plus populaires. Donc, pour ce qui est des chaises, des poussettes, des boissons, de la nourriture, donc tout est sur le site Internet, augrand'air.com, OEAU, parce qu'on a un beau fleuve derrière nous sur notre site. Donc, augrand'air.com, les gens vont pouvoir trouver tous les détails et vont pouvoir se procurer des billets aussi en ligne. Quel site enchanteur que le Parc des Pionniers. J'ai l'impression que c'est un lieu qui est peu exploité ces dernières années. Vous êtes principalement ceux qui l'occupaient. Oui, bien, le Festival de la bière aussi, il présentait son événement qui vont revenir là, possiblement l'an prochain, là, selon ce que on va se croiser les doigts. Absolument. Il y a les marchés publics aussi tout l'été, donc les marchands locaux là, qui viennent présenter leurs produits, marché de Noël. Donc, le site est quand même bien exploité, mais pour des événements comme le nôtre, là, effectivement, en début d'été, on est très présent. Puis ensuite, bon, au courant de l'été, là, je dirais qu'il y a quand même de l'animation là, régulière sur ce site-là, qui est effectivement un très beau site, mais qui pourrait toujours être occupé davantage, hein, parce que les gens peuvent profiter de la vue, non seulement de la vue, mais aussi là, de la petite faune, de la flore. C'est vraiment un bel endroit. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette 11e édition? On se souhaite du soleil. Du soleil, du beau temps, hein, ça c'est ce qui fait notre succès avant même d'avoir débuté, parce que pour le reste, les festivaliers, je pense que on a les meilleurs là, au Québec, je dirais même au monde. Donc ça, j'ai pas de crainte. Donc les gens seront au rendez-vous, on va leur offrir encore une fois des spectacles de qualité, il y aura de la nourriture, on aura un service de boissons alcoolisées et non sur place. Donc, ce qu'on souhaite, c'est encore une fois un beau succès comme on a déjà connu avec nos festivaliers qui répondent toujours présents. On vous souhaite, comme tu nous l'as demandé, du beau temps, Julie. Je pense que c'est la clé du succès d'un festival. Et sur ça, merci de nous avoir accordé du temps. Avec plaisir. Comme on vous l'annonçait plus tôt dans l'émission, retour cet été du Festigrill. Bonjour Hugo. Bonjour Éric. Qu'est-ce que cette pause de 1 an apporte comme nouveau souffle au Festigrill? C'était la pause salutaire. C'était soit qu'on continuait, soit qu'on arrêtait. Cette année, on a décidé de continuer. On a décidé même de rajouter plusieurs choses, plusieurs nouveautés, dont le Ribfest, l'association avec le Ribfest qui s'en vient
vient à cette île pour votre plaisir gastronomique et olfactif. Donc, on amène une nouvelle version. Je peux laisser Éric un peu vous expliquer c'est quoi. Oui, on pourrait enchaîner évidemment avec cette collaboration et revenir avec toi, Hugo. Donc, Éric, parle-nous un peu. Qu'est-ce qu'apporte cette collaboration du Ribfest gaspésien au Festigrill? Bien, premièrement, le Ribfest gaspésien, c'est un événement communautaire qui a été créé dans le but d'amener un événement à Gaspé et de ramasser des fonds pour la communauté par le Club Lion à Gaspé. Ce que ça apporte, c'est que c'est 4 maîtres du grill qui font des compétitions à travers l'Est du Canada au grand complet, ainsi que le reste du Canada, mais ceux qui vont venir nous voir se tiennent dans l'Est du Canada. Donc, 4 professionnels du barbecue qui vont venir à cette île pour nous faire des bonnes viandes, des bons ribs, de la côte levée, du brisket, du porc effiloché. Il y a un camion à poutine qui vient aussi. C'est tout du monde qui sont vraiment expérimentés dans ça pour nous faire déguster des saveurs qu'on peut dire de type américaine, mais adaptées à l'Est du Canada. En même temps, le Ribfest, ce que c'est que c'est un événement, comme j'ai dit, communautaire rassembleur qui se veut gratuit à l'entrée. Donc, tous les gens peuvent participer sans aucun frais, venir voir c'est quoi, venir découvrir ça, venir sentir, puis s'allécher les papilles pour dire « j'ai faim, ça va être bon ». Ce que je comprends, Éric, qui est très intéressant, c'est qu'on est gagnant. On va avoir des bons professionnels du barbecue qui vont venir. On va pouvoir goûter à de la bonne viande et tout ça. Revenons peut-être à Hugo. Hugo, il y a un volet amateur cette année qui revient. Je pense que ça avait toujours été là, le concours amateur. Parle-nous un peu. On a un concours amateur. C'est sûr que les ribbers, ceux qui font le Ribfest, ont une compétition entre eux. Donc, c'est des professionnels, on choisit, ça va être invité. Les gens vont être invités à voter pour chaque ribbers et ça va vraiment, vous allez pouvoir participer à ça. Mais il va y avoir une compétition amateur. Là, on invite des gens qui font du barbecue, entre amis, collègues de travail. Donc, c'est 150 $ pour l'inscription. Tous les frais vont être redonnés aux gagnants, aux participants. On va avoir des couteaux également d'un fabricant artisanal. On a les livres autographiés de Steven Reichland même. Donc, compétition amateur, ribs, lollipop de poulet et des hot dogs pimpés. On va faire ça le dimanche. On va aller chercher des juges également. Donc, ça va être vraiment intéressant. Là. Ça amène un côté là, un peu plus amical, un peu plus amateur et plaisant pour la compétition. Et on a choisi le lieu du Vieux-Quai parce que cette année, l'événement se tient maintenant au Vieux-Quai et est gratuit, disons-le en partant aux gens. Oui. Pourquoi avoir choisi cet emplacement? Bien, le nouveau système demande énormément de consommation électrique. On ne se cachera pas, on amène beaucoup de nouveaux food trucks. Il va y avoir une offre de food truck qui ne se sera jamais vue sur la Côte-Nord. Donc, on avait besoin d'un lieu qu'on était capable de fournir en électricité avec l'accord de la ville, avec nos partenaires comme ArcelorMittal, avec Alouette, il y a aussi un paquet de partenaires. Ça nous permet d'offrir un nouvel événement qui est gratuit. Là, gratuit, l'entrée, les spectacles sont gratuits, les jeux pour enfants, c'est gratuit. On paye nos consommations, notre manger, mais sinon, le reste, tout est totalement gratuit. Ça fait que ça crée quelque chose on sait qu'en ces temps où tout coûte cher, ça nous permet d'offrir quelque chose qui ne s'est jamais vu dans le coin ici. Je pense que les gens vont bien apprécier. Combien de food trucks à peu près? Présentement, on a 8. On a 8, plus on a des tentes de pizza, on a un monsieur du Mont-Tremblant qui vient, qui fait des saucisses et des saucissons, on a 4 microbrasseries de la Côte-Nord, on a une distillerie, on a les gars de Sugar Daddy Bacon qui vont faire des smash burgers également avec les gars de la distillerie North Shore, on a des exposants dans différentes catégories, donc ça va être le fun, on va pas venir durant le jour, durant le soir, il va y avoir de la musique, il va y avoir de l'animation, je pense que ça va être bien plaisant pour tout le monde. On l'a dit, c'est gratuit cette année et le volet spectacle va mettre en scène le talent local. Oui. Est-ce que tu peux nous nommer certains des artistes invités? Bien, on a tous les groupes, je vous dirais, la plupart des groupes de Sept-Îles et de Port-Cartier, Strater. On a les anciens, le nouveau groupe Turbo Mariné, qui sont l'ancien Embarque. On a nos amis David Tancred, Michael Bond avec leur groupe Projet X. On a Kevin Lemay. On a plusieurs groupes. Je crois que c'est 8 groupes présentement qui vont se défiler sur la scène. Et comme je vous l'ai dit, totalement gratuit. Donc, vous allez pouvoir assister à tous les spectacles durant la soirée. Je pense qu'on offre quelque chose qui va être bien, bien le fun.
Et la tente jaune va être utilisée. Est-ce que ça va être le lieu des spectacles, la tente jaune? Donc, la tente jaune va avoir un but spécifique, ça va être notre cafétéria. On va remplir de tables, on va remplir de chaises pour que les gens puissent aller manger protégés du vent, de la pluie si jamais. Mais on sait qu'il va faire beau de toute façon. Donc, ça va être vraiment intéressant là, pour ce côté-là. Et c'est une des premières fois que la Ville laisse la tente jaune à un organisme, à un festival, pour l'utiliser là, durant le festival. Tu me disais tout à l'heure que le site ici, le stationnement du Vieux-Quai, va être occupé au grand complet. Là. Il n'y a pas d'espace inutilisé. Non, c'est vraiment ce que vous voyez en arrière de moi. Là. Imaginez, on a des food trucks qui font approximativement 40 pieds par une trentaine de pieds de haut, avec des foyers en avant pour faire finir la viande, finir les cuissons. Chaque pied carré est utilisé soit pour la scène, pour les autres, les jeux gonflables, pour les autres kiosques. Ça va être intéressant comme site. Puis bon, c'est notre première année. On va s'adapter pour les autres années, mais on a bien hâte. On a bien hâte que ça arrive. Je vais laisser la parole à nouveau à Éric. Éric, qu'est-ce qui explique la popularité du barbecue? Je vais y aller avec une question aussi générale que celle-là. Pourquoi on a l'impression que c'est de plus en plus populaire? Bien, le barbecue, en tout cas, si je parle pour moi, le barbecue, c'est l'été, c'est rassembleur. Ça fait que la communauté va pouvoir venir tout le monde ensemble puis se faire servir de la bouffe qu'on n'a pas l'occasion nécessairement d'aller dans les restaurants aujourd'hui parce que c'est trop compliqué à servir dans les restaurants. Oui. Les prix du Ribfest, c'est exceptionnellement bas comparativement à de la restauration. Le monde va trouver ça vraiment convivial. C'est une expérience qu'il faut vivre. Puis j'invite le monde à aller voir sur les Ribfest au travers le Canada. Des compagnies comme Billy Bone, Texas Rangers, c'est du monde qui va être à Sept-Îles. On les voit partout ailleurs. Ils se déplacent à Ottawa, Toronto, à Moncton, Halifax, puis ils vont venir à Sept-Îles. Faut vraiment pas manquer ça. C'est gratuit, c'est rassembleur, tout le monde ensemble, des spectacles, du monde de la communauté, de la bonne bouffe, de la bonne bière excellente, puis une distillerie. Regarde, on veut quoi de plus pour l'été? Non, là, vous êtes très vendeur. Vous avez de forts arguments de vente. Bon, on va souhaiter un bel été et un bon Festigrill. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine cette saison de Cultiver votre plaisir. Merci d'avoir été fidèles au rendez-vous. Merci à ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la vie culturelle, que ce soit à Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles. Et sur ce, je vous souhaite un bel été.